Salut, bienvenue sur Lambdaman. Je vais enfin te présenter un manga historique, et pas n'importe lequel. La série Viking, tu connais? Tu as aimé? Alors je te conseille fortement Vinland Saga car c'est encore mieux que la série. Bien sûr, comme toute représentation historique sur les Vikings, il va y avoir une certaine partie tirée du folklore et de la mythologie nordique. C'est pour rajouter une dimension épique à l'aventure et rendre ainsi le récit plus captivant. Mais la trame respecte l'histoire, et les éléments ajoutés ne seront pas toujours faciles à identifier. Enfin, je n'avais pas encore lu le tome 8 quand j'ai écrit ça, et c'est un volume qui nous scotche véritablement par ces événements, qui seront d'ailleurs une plaque tournante pour le reste de l'œuvre. Et un fait va d'ailleurs surprendre fortement, surtout sur un point qui va tout déclencher en 1014. Et après des recherches sur ce détail, ça passe. C'est gros, mais c'est quand même bien vu. Le manga et son adaptation animée ne commencent pas tout à fait au même moment. Mais c'est juste au niveau chronologique que l'anime a fait ce changement pour avoir une ligne du temps linéaire. Ce détail étant dit, moi je vais te faire une présentation à partir du manga. Au niveau historique, il se situe après la série Viking, vers le XIe siècle. Nous arrivons dans un premier temps en plein conflit entre deux groupes francs. Un premier qui défend une forteresse et l'autre qui veut la prendre. Et tout ça sous le regard d'un troisième groupe qui s'amuse de voir tout ce foutoir. Bien sûr, ce dernier est composé de Norrois, que nous appellerons Vikings pour plus de facilité, qui sont bien sûr eux aussi intéressés par les richesses qui se trouvent dans cette place forte. Ils vont alors vouloir proposer leur aide à l'assaillant pour pouvoir accéder plus facilement à leur but. Et pour prendre contact, ils vont envoyer Thorfinn pour négocier l'affaire. Ce dernier, sous ses airs bourrus, est le plus jeune du groupe, et il va réclamer une récompense afin de le motiver à effectuer cette tâche qu'on vient de lui expliquer. Le chef du groupe, qui se fait appeler Askeladd, va lui proposer 3 pièces d'or, ce qui est une très belle récompense. Mais que Thorfinn va de suite refuser, vexé de cette proposition. Sur un ton plus sérieux, Askeladd va alors lui dire que pour accéder à sa requête habituelle, il faut au moins qu'il ramène la tête d'un général, ou équivalent. Après un court moment de réflexion, Thorfinn se met en route pour aller négocier, ce qui n'est pas sans risque, bien au contraire. On voit tout de suite d'ailleurs que les autres membres du groupe s'en foutent si les négociations échouent et qu'il ne revient pas vivant. Ce ne sera pas une grande perte. Ouais, sympa, hein? Je viens de te présenter notre héros. Enfin, le personnage clé de notre histoire. Les négociations vont bien sûr aboutir, non sans difficulté, et tu vas ainsi pouvoir assister à une petite bataille épique grâce à une particularité stratégique des Vikings, qui est impressionnante. Voilà pour la mise en bouche. Nous allons quitter un peu ce présent et aller quelques années en arrière où l'on retrouve Thorfinn, enfant et heureux dans sa famille. Ils ont l'air d'être en paix et profitent même des histoires que leur raconte Leif Erikson, personnage historiquement très connu, qui raconte ses aventures sur la découverte de nouvelles terres qu'il appelle le Vinland, qui sont en réalité les Amériques. Fait historique un peu controversé. Mais un jour, un navire de guerre Jomsviking, on va dire Jomsviking, qui est une troupe légendaire de mercenaires vikings, de vrais guerriers quoi, parce que les vikings sont normalement fermiers, pêcheurs, artisans, et ces combattants débarquent non pas de leur drakkar, parce que ça c'est un mot qui a été inventé bien après, qui vient du mot dragon, mais de leur landskip, pour venir chercher Thor Snorrisson, un membre des Jomsviking, surnommé Troll de Jon. Ou Troll de Yom, je sais pas trop pour la prononciation en fait. Il est craint de tous et ils viennent le chercher afin qu'il se joigne à eux pour combattre en Angleterre pour le compte du roi Sven. Connu historiquement avec comme surnom Sven à la barbe fourchue, roi de Danemark, suzerain de Norvège et pour la suite je te laisse découvrir ça avec le manga. Revenons à ce Thor que les Jomsviking recherchent. Il n'est autre que le père de Thorfinn bien sûr. Si dans l'anime vous aurez l'occasion de le voir dès le début, un peu plus jeune et en action pour un moment épique malheureusement trop court, il faudra attendre un peu plus dans le manga. Mais tu découvriras en effet que c'était un guerrier hors pair, mais qui a fui les combats lassé de toutes ces guerres stériles afin de profiter de sa famille. C'est sous une menace dissimulée qu'il accepte de prendre part au combat et part donc rejoindre les troupes, accompagné de Leif, quelques hommes, ainsi que Thorfinn qui s'était infiltré en douce. Ils ont prévu de faire un arrêt dans un village étape où Leif a besoin de se ravitailler, mais ils comprennent malheureusement trop tard que c'est un piège. C'est là que Thorfinn va rencontrer Askeladd et ne le quittera plus à cause de ce qu'il aura été témoin. Moment à voir. Je ne vais pas aller plus loin dans le récit car je te spoilerai, mais tu vas rencontrer d'autres personnages historiques en plus de Leif et du roi Sven, en commençant par son fils, Knut, ou Canute en français, qui va être très perturbant au début mais qui va devenir très intéressant à suivre. Il y aura aussi Thorkel, connu historiquement comme Thorkel le Grand, qui, comme Thor, fait partie des Jomsviking, donc c'est un guerrier. Lufok,
mais impressionnant. Un peu exagéré aussi peut-être. Bon, c'est l'exagération japonaise qu'on aime voir. Il va tenir une place imposante dans l'histoire, de par sa prestance, mais on ne le verra pas assez à mon goût. Ça va sentir que c'est un de mes personnages préférés. Bien sûr, le récit sur le Vinland va rester comme un fil rouge, un but à atteindre. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend tout l'intérêt de cette terre, qui leur apparaissent comme un endroit où tout est possible. L'auteur et dessinateur de ce manga est Makoto Yukimura. Il a également fait le manga Planète, que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais où l'histoire se passe principalement dans l'espace, et qui a l'air plutôt réaliste. Manga qu'il sortira entre 2000 et 2004. Vinland Saga verra le jour en 2005 et va durer un peu plus longtemps par contre. Il y a 22 tomes parus chez Kurokawa, peut-être 23 quand la vidéo sortira, et l'histoire est toujours en cours au Japon, gérée par la maison d'édition Kodansha. Et alors que le manga a commencé il y a un moment, 14 ans quand même, il a fallu attendre juillet 2019 pour avoir une adaptation animée avec une première saison de 24 épisodes réalisée par Wit Studio, qui sont notamment responsables de l'excellente adaptation animée de Shingeki no Kyojin, autrement dit, l'attaque des titans. D'autres saisons de Vinland Saga devraient d'ailleurs arriver dans les années à venir. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'extrait gratuit pour vous faire découvrir cette œuvre. C'est dommage d'ailleurs de ne pas en trouver pour chaque présentation. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, j'espère t'avoir donné envie de découvrir ce manga. Bien sûr, tu connais la musique, mets un pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo. Tu peux aussi mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, que ce soit du manga ou de la vidéo. Et si tu en as l'occasion, tu peux aussi la partager afin de faire connaître le manga et la chaîne. Merci beaucoup à toi si tu le fais. Et bien sûr, prends soin de toi et à la prochaine. Salut! La série Viking, tu as aimé? Ah, tu connais. Enfin, je n'avais pas encore lu le tome 8 quand j'ai écrit ça. Et c'est un volume qui nous stocke. Oui, nous stocke. Nous arrivons dans un premier temps en plein conflit entre deux groupes. Deux groupes? Ouais, tu me mets à deux groupes. Nous arrivons. On va y arriver. Tu veux sortir? Ce dernier, sous ses airs bourrus, est le plus jeune du club. Bah ouais, c'est un club. Club de jeunes, club des vikings. Je ne vais pas aller plus loin dans le récit parce que je te spoilerai. Mais tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnages historiques en plus de Leif et du roi Sven. Zut, j'ai échappé. Il a fallu. Kiba, tu veux sortir? Allez, dépêche.